99% des gens utilisent Claude exactement comme ChatGPT. Et c'est précisément pour ça qu'ils obtiennent du texte fade que personne ne remarque. Le problème, c'est pas Claude. Claude, il n'est pas fait pour répondre à des questions. Il est fait pour exécuter des missions. Ceux qui ont compris ça sortent des livrables, prêts à l'emploi, dans leur voie. Les autres recopient tout derrière et perdent 1 heure à corriger. Dans cette vidéo, je te montre le vrai changement de méthode. À la fin, tu sauras exactement quoi mettre dans un prompt pour que Claude travaille comme un membre de ton équipe, pas comme un moteur de réponse. 3 niveaux. On monte du plus simple au plus puissant. On commence tout de suite. Montre en direct. Tu tapes « Écris-moi un post LinkedIn sur la productivité ». Claude sort un texte propre, structuré et complètement interchangeable. C'est le même que celui du voisin. La règle, un prompt vague donne un résultat vague. Claude ne devine pas ton intention. Il remplit les trous avec de la moyenne. La bascule mentale, ne demande pas ce que Claude doit faire. Dis-lui ce que le résultat doit accomplir dans la vraie vie. Écris un post devient écris un post qui fait qu'un freelance débordé m'envoie un message privé pour en savoir plus sur mon accompagnement. Quand Claude connaît la vraie cible, il choisit l'angle qui interpelle plutôt que celui qui impressionne. Tu n'avais même pas besoin de le lui demander. Sans tes vrais chiffres, tes vraies anecdotes, Claude invente du générique. Donne-lui un résultat concret, une date, un contexte vécu la semaine dernière avec un client. Là, il structure quelque chose que personne d'autre ne peut publier à ta place parce que c'est ton vécu. La question à te poser avant d'envoyer, est-ce que j'ai donné à Claude au moins un chiffre réel ou une anecdote précise? Sinon, ajoute-le d'abord. Voilà le truc que personne ne te dit. Tu peux avoir la meilleure mission et la meilleure matière. Si tu laisses Claude prendre les décisions de format, il retombe dans ses vieilles habitudes. Intro bateau, conclusion inspirante, tournure que les algorithmes détectent en 2026. Le niveau 3 court-circuite ça. Tu lui imposes le moule dès le premier mot. La longueur, le ton et surtout ce que tu ne veux surtout pas voir. Exemple de contrainte de sortie. 200 mots maximum. Accroche en première ligne qui crée une tension immédiate. Pas de questions rhétoriques. Pas de formule d'introduction. Zéro généralité inspirante. Termine par une question ouverte. Claude travaille dans ce cadre dès le départ. Tu récupères un livrable, pas un brouillon, à retravailler pendant 30 minutes. Niveau 1, la mission avant la tâche. Niveau 2, ta matière première réelle. Niveau 3, le moule de sortie imposé. Empile les 3 et Claude arrête de te répondre. Il travaille pour toi.